Il y a quelques jours, j'ai pris pour la première fois de ma vie 5 grammes de champignons secs, la fameuse héroïque dose de Terence McKenna. Et dans cette vidéo, je vais tenter de t'expliquer ce que j'ai vécu dans un premier temps, ce qui s'est passé en moi, et puis surtout ce que j'en garde, quels sont les enseignements que j'en ai tirés et qu'est-ce que j'en fais de tout ça aujourd'hui. J'ai pris justement ces champignons un mardi matin à jeun. Je m'étais fait une petite tisane, pommes, cannelle, champignons, qui était assez immonde. En vrai, je m'attendais à ce que ce soit pas si mauvais. Et j'ai bu la première gorgée, j'ai directement eu un hoquet de rejet, sûrement plus par appréhension que réellement à cause du goût, mais c'était quand même pas fameux. Et du coup, je me suis forcé un peu à tout boire en avalant le plus vite possible pour vraiment pas sentir le goût. Évidemment, c'était un voyage que je préparais déjà depuis plusieurs semaines. J'avais déjà pris le temps de m'y préparer mentalement, de poser quelques intentions. Et en l'occurrence, le but ici pour moi, c'était de faire ça seul, dans le silence, dans le noir, et puis essayer de placer au maximum mon attention à l'intérieur de moi, et pas forcément me laisser trop captiver par ce que je peux voir dans le monde extérieur. Au final, j'ai réussi à boire cette tisane assez rapidement et je me suis posé quelques minutes au soleil pour prendre le temps de faire des respirations et commencer tout ça assez sereinement, vraiment dans le calme. Et c'est monté particulièrement vite. Généralement, les premiers effets arrivent au bout de 30, 40, 50 minutes. Là, au bout de 15 minutes, je sentais déjà dans le bas de mon ventre un espèce de creux qui se formait. Vraiment une sensation qui s'apparente beaucoup à ce que je peux ressentir en faisant par exemple un grand 8. Quand tu es en train de descendre et que tu as l'impression que tu as un creux qui se forme dans le bas de l'estomac, avec un peu des frissons qui remontent dans la poitrine. Et ça commençait tout doucement à s'amplifier au fur et à mesure. C'est un mélange d'euphorie, d'excitation, un peu d'appréhension également. Et au bout de même pas 20 minutes, vraiment je me disais ok c'est parti, ça a commencé, c'est bon, je peux lancer ça à 100%. Je me suis levé, je suis allé dans ma chambre, je suis allé me coucher, et j'ai fermé les yeux, et très très rapidement, je me suis fait aspirer au fond de moi. Et généralement, c'est encore une fois quelque chose qui se fait de manière très progressive. T'as un peu l'impression que ça vient comme un endormissement, tu t'en rends pas forcément compte, et là, c'était pas du tout le cas. Là, j'avais vraiment cette notion de, ok, ça vient d'un coup, et du coup, il y a eu un peu ce côté appréhension que j'avais pas forcément, en tout cas beaucoup moins d'habitude, qui m'a pris, et j'ai encore pris le temps de faire quelques respirations pour me calmer et commencer ça justement de manière beaucoup plus sereine. La première chose que j'ai remarqué, c'est que dans cet état, j'avais des pensées extrêmement différentes des pensées que j'ai d'habitude. Pas forcément à cause du fond de la pensée, mais surtout sur sa forme. D'ailleurs, je pense que le mot pensée n'est pas forcément très juste, très parlant. C'est davantage peut-être des émanations, euh, en tout cas un mélange d'émotions, de sensations, de visuels qui étaient présentés ensemble, comme si on me présentait des symboles qui avaient tout un univers extrêmement riche, extrêmement complexe, mais surtout extrêmement cohérent. Tout ça, ça me parlait beaucoup, et ça m'évoquait beaucoup de souvenirs. Pas forcément des souvenirs de situation, mais plus des souvenirs de sensations que j'avais pu ressentir. Et surtout, ça s'enchaînait, faisant passer d'une émotion à une autre, il n'y avait pas forcément de grosse logique là-dedans, j'avais l'impression. C'est un peu comme dans un rêve, quand tu passes d'une situation à une autre situation qui a absolument rien à voir, mais c'est fait de manière tellement subtile, tellement au second plan que tu t'en rends pas compte, et d'un coup tu te retrouves dans un nouvel univers et t'as l'impression que tout est cohérent, tout s'est suivi. Et surtout tout ça, j'ai l'impression que ça se passait vraiment au niveau de mon corps. Plus précisément, j'ai l'impression que ça partait du bas de mon ventre et que ça montait et ça une sorte d'éclosion dans le buste, et que c'était à ce niveau-là que mon attention était placée et que je captais tout ça. Et seulement dans un second temps, j'ai vu qu'en parallèle de tout ça, il y avait aussi une activité qui se passait au niveau de ma tête à ce moment-là. Une activité assez classique pour le coup, c'est vraiment cette petite voix qui tourne quasiment au quotidien, mais que jusque maintenant j'avais pas forcément remarqué, j'y avais pas trop prêté attention. Et là j'ai remarqué effectivement que cette voix était encore une fois en train de parler, et j'ai commencé à l'écouter, à essayer de me demander qu'est-ce qu'elle faisait. Et je pense que la façon la plus juste, la plus précise de le décrire, ce serait de dire que cette petite voix me donnait l'impression de réduire ce qui se passait plus bas dans mon corps en créant des concepts, en créant des mots, des métaphores. Bref, en tout cas, essayer d'emprisonner le flux préconceptuel, les émanations qu'il y avait dans mon corps, dans des petites formules qui étaient plus manipulables, plus compréhensibles, plus simples à appréhender. Et un peu un travail de traduction en soi, mais extrêmement grossier. Je me rappelle avoir vu ça et me dire, ouah, c'est très grossier. Comment est-ce qu'on peut essayer de faire rentrer quelque chose d'aussi riche, d'aussi large
dans des petites formules aussi réductrices. Et surtout, des fois, je me disais, tout ça, c'est pas très précis, c'est pas très bien fait. Au-delà d'être grossier, j'avais même l'impression que des fois, l'information était modifiée, un petit peu changée. Je pense une bonne image pour représenter ça serait de voir une sorte d'écho qui part du bas du ventre avec une information extrêmement riche, cohérente, subtile, mais qui n'est pas du tout appréhendable par les mots, par les concepts. Et petit à petit, cette information qui remonte en écho avec de moins en moins de subtilité, quelque chose de plus en plus grossier. Et ensuite, on arrive au mental qui reçoit simplement une petite partie de l'information, quelque chose d'extrêmement réduit. Et du coup, il va, à partir de ça, essayer de broder autour, raconter une histoire avec des choses qu'il ne sait pas. Je me doute que là, dans ce que je vous dis actuellement, il y a une partie de ce qui a été vécu et une grosse partie d'interprétation après le trip. Donc évidemment, toujours à prendre avec des pincettes. Quoi qu'il en soit, j'avais vraiment cette sensation que la tête, le mental, ment énormément, simplifie énormément, parfois beaucoup trop. Et à ce moment-là, j'avais pris mon carnet à côté de moi et puis j'avais écrit cette chose. La tête a créé un monde de métaphores pour rendre compréhensible le langage du cœur. Le cœur vit l'expérience brute, la tête crée ensuite des métaphores utiles pour rendre tout ça plus palpable, pour pouvoir se raccrocher à une idée de ce qui a été vécu. De cette façon, on se distance de l'expérience et on la systématise. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est même indispensable pour communiquer ou pour tirer des conclusions sur le monde extérieur. Mais il ne faut jamais que notre monde intérieur se réduise à ces métaphores. Il ne faut jamais que notre monde intérieur se coupe du cœur. Ici, par cœur, j'entendais évidemment toutes les émanations qui se passaient plus bas. Je trouvais le mot cœur très parlant à ce moment-là, parce que ça regroupait à la fois cette idée d'intériorité, de centre, de vie, de flux. Donc ça représente exactement la même chose que ce que je décrivais plutôt par justement émanation préconceptuelle. Après ça, j'ai reposé mon carnet, je me suis replongé en moi, mais à ce moment-là, j'étais beaucoup plus attentif à la voix qui parlait dans ma tête. Et une fois qu'on commence à l'écouter, ça devient très difficile de ne plus l'écouter, de l'ignorer. Et j'ai commencé à vraiment mettre toute mon attention sur le mental, et j'avais cette sensation de voyager un peu dans une sorte de labyrinthe de concepts, de métaphores que mon crâne avait créé, que mon mental avait créé, voyager un peu dans des représentations, dans des souvenirs, et j'ai passé beaucoup de temps là-dedans, jusqu'à me rendre compte que la voix dans ma tête qui parlait jusque maintenant avait changé. Il y avait la voix de ma copine qui parlait à la place de la voix qui parle habituellement. Et par la suite, j'ai continué à écouter et d'autres voix ont pu prendre la parole, notamment celle de ma mère, de mon père. Je me rappelle même avoir entendu celle de certains écrivains que je peux lire. En tout cas, l'idée que je me fais de leur voix, quoi qu'il en soit. Et j'avais vraiment cette impression que ça fonctionne en automatique. Je n'avais pas besoin de penser à une personne et me dire ok, je vais essayer de faire parler cette personne dans ma tête et essayer de décider ce qu'elle va dire. Dans ma perspective, j'étais vraiment un observateur qui voyait tout ça se passer et des gens qui apparaissaient, qui prenaient la parole. Et ce qui était assez surprenant, c'est que tout ça se passait vraiment en automatique. J'avais pas l'impression de décider de faire parler quelqu'un, de décider de faire apparaître telle personne. Moi, je me voyais vraiment comme un témoin, comme un observateur, comme un peu en dehors de la scène. Et t'avais une même voix qui changeait, qui devenait la voix de quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, j'avais repris mon carnet et j'avais noté cette phrase. Je suis une émergence de tout ce qui entre dans mon filtre. Chaque personne de mon entourage est une voix en moi. Et je me rappelle que je trouvais ça assez beau. Ça m'a fait repenser d'ailleurs à une phrase que j'ai déjà entendue plusieurs fois, sans qu'elle me parle forcément. Cette phrase, cette idée selon laquelle nos morts continuent à vivre à travers nous. Et je me rappelle que là, je l'avais vraiment vu d'un point de vue différent. Et cette phrase me parlait beaucoup plus, me semblait beaucoup plus juste, beaucoup plus belle. Et je me disais que moi aussi, d'une certaine façon, j'existe et je continuais d'exister dans le monde intérieur de mes proches. Et je trouvais ça assez touchant à ce moment-là. Et en même temps, je pouvais trouver ça un petit peu effrayant de me rendre compte d'à quel point tous les motifs qui entrent en moi, toutes les idées qui entrent en moi, sont hébergés et ont un impact énorme dans mon fonctionnement interne. J'ai noté à ce moment-là également une autre phrase, à savoir « Il faut que je fasse entrer de nouvelles belles voix et de beaux esprits en moi pour être capable d'exprimer ce qui me traverse avec justesse. » Et en même temps, je me disais, ça me paraît complètement lunaire, complètement impensable de regarder par exemple des séries comme Jeffrey Dahmer, regarder des films d'horreur gore. Ça me paraissait incohérent au possible de volontairement se mettre ça dans la tête et venir entretenir, nourrir ce genre de motifs en nous. Donc je me rappelle m'être dit, voilà, à partir de maintenant, je vais faire extrêmement attention à tout ce que je regarde, tout ce que je lis, les films que je regarde, ce que je regarde sur les réseaux, etc. Et depuis la fin de ce trip, d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel je mets particulièrement d'importance. Et après ça, j'avais pour intention vraiment d'essayer de remettre un peu plus mon regard au niveau de ce qui se passe dans mon corps. Je me disais, bon, il se passe des trucs extrêmement
extrêmement riche. D'habitude, j'y prête pas tellement attention. Et là, je suis en train de me faire captiver par le mental. J'ai pas envie de rester là-dedans. Et j'ai pas envie de rester dans le mental tout simplement parce que c'est ce que je fais absolument à tous mes trips. À chaque fois que j'ai un voyage psychédélique, j'ai cette notion mentale qui me captive. Et ce que je fais, c'est que je me perds dans justement ce labyrinthe d'idées, de concepts. Je pousse des concepts, des idées très loin. Et j'ai l'impression que très souvent, ça finit en paradoxe, en un peu cette l'impression que tout se contredit, serpent qui se mord la queue, et ça finit très souvent surtout avec la sensation d'être perdu dans son monde intérieur. De vraiment plus trouver d'endroit dans son monde intérieur, à l'intérieur de soi, où on peut se sentir à l'aise chez soi. Et souvent c'est lié à, personnellement pour moi évidemment, à beaucoup d'angoisse en fin d'expérience, beaucoup de peur sans savoir de quoi j'ai peur, et vraiment cette sensation de pas du tout être à l'aise et de pas pouvoir me sentir chez moi. Et je me suis dit en particulier là aujourd'hui avec la puissance des effets, à quel point c'est fort, et j'ai pas du tout envie de partir là-dedans. Je me disais, je suis carrément chaud de partir loin, d'aller profondément en moi, mais j'y vais avec tout mon corps. Cette fois-ci, je vais essayer de garder conscience de mon buste, de mon cœur, de tout ce qui se passe au niveau de mon corps en général et pas juste mon mental. Et j'ai commencé du coup à mettre de plus en plus d'attention sur ce qui se passait justement dans mon buste, dans ma poitrine, avec cette intention, cette idée de justement aller voir des choses en moi. Et je me suis dit, ok, j'ai envie d'aller accepter des traumas, aller accepter des peurs, donner de l'amour à des archétypes en moi, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est vraiment pas ça. Ça a été très différent. Et j'aurais beaucoup de mal à vous l'expliquer, à vous le dire, parce que j'ai l'impression que j'avais toute mon attention dans ce flux préconceptuel, dans ces univers symboliques qui précèdent justement les mots et les concepts. Donc dans quelque chose de très, très indicible. Et la sensation que j'en ai eue, c'était vraiment d'être descendu en moi très profondément, dans quelque chose de beaucoup plus silencieux. J'avais vraiment l'impression, quand je mettais mon attention sur mon buste, sur mon cœur, d'avoir énormément de calme, de sérénité, de pouvoir être chez moi. Et tous les motifs qui me faisaient habituellement peur, me faisaient extrêmement peur quand je les voyais depuis le mental. Et là, simplement le fait de les voir, j'ai l'impression depuis mon buste au fond, ça avait absolument rien à voir. J'ai l'impression que presque ça se dissolvait immédiatement. Et j'ai pas eu du tout cette notion de ça a été une quête. Ça se fait en fait très naturellement, très simplement. Et j'en suis sorti avec vraiment cette impression de je peux être carrément en paix avec le fond des choses, bien avec moi-même. Et il n'y a pas du tout cette notion de tout ce travail, toute cette intégration nécessairement difficile. Ça n'avait pas été si dur en réalité. Et je me rappelle justement que ça me fait penser pas mal à quand j'étais petit, quand j'étais en train de jouer, de faire quelque chose, et qu'on me disait va prendre ta douche. Ça me faisait trop chier. Je me disais genre j'ai pas du tout envie de prendre ma douche. Ça me paraît loin, faut que je monte à l'étage, faut que je prenne le temps de me déshabiller, faire couler la douche. Ça me paraissait énorme. Et pour autant, à chaque fois que j'allais à la douche, au final, je me disais, en fait, je suis trop bien aussi sous la douche et je voulais pas en sortir. Et même le fait d'y aller, en fait, je me fais toute une idée de ça va être difficile, ça va être long. Alors que juste quand tu es en action, ça se fait tout seul, ça se fait vraiment naturellement. Et là, ça a été carrément ça. Le fait d'aller au fond de moi, d'aller trouver un espace en moi dans lequel je me sens bien et descendre très profondément, j'ai pas du tout eu cette notion de traversée, de combat, et pas de quête, quoi. Clairement, c'était juste d'y aller et puis j'étais bien. Alors que pendant tous mes autres trips psychédéliques, j'étais beaucoup dans le mental et j'avais justement cette notion de allez, il faut traverser, il faut aller voir des choses, etc. Et il faut en retenir des choses. Et beaucoup plus cette notion de quête, de combat et d'avancer. Et pendant toute la suite de mon trip, j'ai justement joué un peu avec mon attention, en essayant de la placer complètement sur l'espace silencieux dans la poitrine, en essayant parfois de la faire remonter dans le mental, puis redescendre. Et ce que j'en retiens, c'est surtout que justement, depuis cet espace silencieux, je peux me sentir extrêmement bien en moi, extrêmement en paix chez moi. Et surtout que quand je vois les choses depuis là, j'ai vraiment cette impression qu'il n'y a rien du tout à combattre en moi, il n'y a rien à transcender en moi, je peux être là. Et voir les choses depuis là, ça donne tout de suite un regard beaucoup plus optimiste, beaucoup plus ouvert, et ça donne clairement envie de vivre. Là où parfois, à la fin de certaines expériences, le fait de voir tout depuis un espace beaucoup plus conceptuel, beaucoup plus mental, ça peut être extrêmement angoissant et justement, moi je trouvais plusieurs fois coupé de l'envie de vivre, beaucoup plus pessimiste quoi qu'il en soit. Ce que j'en garde au final de tout ça, c'est premièrement qu'il y a un énorme travail à faire sur mon attention. Et je pense sur notre attention à tous. Dans le sens où
on est extrêmement dispersé. J'ai l'impression que la plupart du temps, dans mes journées, mon attention est à l'extérieur. Si jamais je n'ai rien à faire à l'extérieur, j'ai trouvé un moyen de m'occuper. Avoir rapidement un livre, un écran, faire quelque chose. Et le peu de temps où mon attention est à l'intérieur de moi, dans la journée, ça va être complètement bloqué au niveau du mental, dans les concepts, dans les idées. Et c'est extrêmement rare que je mette de l'attention sur ce qui se passe plus bas dans mon corps, sur mes sensations, sur mes émotions, sur l'espace silencieux dans ma poitrine. Et du coup, depuis la fin de ce trip, je fais de la méditation avec principalement l'intention de réussir à diriger mon regard sur certaines choses en particulier. Pour l'instant, c'est simplement me concentrer sur mon souffle, parfois me concentrer sur l'intérieur de mon corps, mais juste réussir à me fixer un objectif et à y rester, et pas laisser mon attention se disperser dès qu'il y a une pensée, dès qu'il y a quelque chose à l'extérieur. Une deuxième chose à laquelle je fais particulièrement attention, ça va être les idées, les symboles, les motifs auxquels je m'expose, que je laisse entrer dans mon filtre. Comme dit, je vais faire extrêmement attention à ce que je regarde sur les réseaux, aux livres que je lis, aux personnes que je fréquente. Une troisième chose que j'en retiens, c'est vraiment cette distinction entre concepts mentaux et le flux préconceptuel en moi. Je trouve ça extrêmement important de garder en tête que toutes mes idées, tous mes concepts, tous mes mots, toutes mes métaphores sont avant tout des simplifications de quelque chose qui est vrai de façon beaucoup plus large, beaucoup plus complète, beaucoup plus riche, plus bas dans mon corps. Quand je vais lire un livre philosophique, quand je vais m'exposer à une idée, quand je vais avoir un débat, tout ce qu'on me présente, il ne faut pas le voir simplement au niveau des concepts, mais essayer de revoir, de comprendre à quelle réalité plus large ça fait référence. Et une quatrième chose que j'essaie de garder au maximum en tête, c'est justement d'avoir de l'attention sur cet espace silencieux dans la poitrine, essayer même physiquement de m'ouvrir un petit peu, parce que j'ai l'impression que par exemple quand je suis en train de ruminer sur potentiellement des pensées un peu négatives, je vais avoir justement tendance à avoir cette posture plus fermée, toute mon attention est dans mon mental, et immédiatement dès que je commence à descendre un peu l'attention dans ma poitrine, à m'ouvrir un petit peu, j'ai l'impression que de manière très naturelle, des pensées plus optimistes, plus axées sur des solutions vont venir. Voilà pour cette expérience, je vais refaire d'autres vidéos, d'autres trips, je vais pouvoir vous partager tout ça. Évidemment, ça me semble important de rappeler que le but de ces vidéos, c'est pas du tout d'encourager une consommation. L'idée, c'est justement de pouvoir vous renseigner là-dessus sans que vous ayez besoin de vivre l'expérience. Le but, c'est aussi de pouvoir justement en profiter pour informer sur les risques. Moi, j'ai parlé aujourd'hui de mon expérience qui a été, pour le coup, très positive, mais je sais que des personnes dans mon entourage ont pu vivre des expériences beaucoup plus négatives, beaucoup plus traumatisantes. Ça peut être le cas aussi, comme je le dis, pour certains de mes trips. Donc, ce n'est pas sans risque, ce n'est pas quelque chose de récréatif. Et puis voilà, je reviens dans une semaine environ pour une prochaine vidéo. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu as envie de voir la suite. Et puis on se dit à très vite.